Vendredi 6 septembre 2024. Lecture du jour. Première lecture. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Psaume 36. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Évite le mal, fais ce qui est bien et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Texte de l'Évangile. Évangile selon saint Luc, au chapitre 5, versets 33 à 39. On disait un jour à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais s'il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Parole du Seigneur.